Peux-tu croire qu'on est là? Non. Enfin! Honnêtement, non. Genre, j'ai le goût de me pincer pour vrai. Depuis le temps qu'on en Ça parle. fait tellement longtemps. Ouh, OK. On se dit 1, 2, 3, go. Ah, je pensais qu'on était déjà partis. Mais oui, on est déjà parti. Pas parce que j'aime le sexe que je suis pas une femme à marier. Non, t'es une femme à marier. On est toutes des femmes à marier. On se part un podcast aujourd'hui. Avoue, ton cœur est de débat. Je suis un sacré paquet de nerfs. Là. Comme Marie-Lou arrête pas de le dire, c'est le plus hors de ma zone de confort que j'ai jamais été. Fait que soyez indulgents avec moi. Voyons. Moi, j'ai totalement confiance en toi. Je suis même pas stressée. C'est ta profession, parler, jaser. Fait que non, je suis pas stressée. Mais c'est ça. Bienvenue tout le monde. J'ai l'impression qu'on va inviter du monde à venir s'asseoir avec nous, jaser autour d'un verre. On n'a pas de verre, mais tout de même. Mais exactement, il faut le dire qu'on est deux grandes fans de podcasts, surtout quand c'est deux filles, deux meilleures amies qui jasent de relations amoureuses. Surtout. Moi, j'adore ça, me sentir autour justement d'une gang de filles avec un petit verre de vin. Puis j'espère que vous allez vous sentir comme ça en nous écoutant. Absolument. C'est à ça que ça va avoir de l'air. On s'appelle Femmes à marier, notre podcast. Et oui. Oui. Faut dire qu'on a brainstormé pendant longtemps là, pour arriver au meilleur nom, le meilleur titre. Puis dès que Marie-Lou a sorti Femme à marier, pour vrai, j'ai accroché parce que, fun fact, je me suis déjà fait tromper en me faisant dire que j'étais pas une femme à marier, mais pourquoi dans le fond? Parce que j'aime faire le party, parce que j'aime le sexe, parce que je suis un peu fofolle, mais... C'est un crime. Ouais, à mes yeux, je suis le whole package. C'est tellement le whole package. On est le whole package. Moi, c'est mon expression préférée. Là. Je dis tout le temps ça. On est des femmes à marier. On est toutes des femmes à marier. Puis c'est exactement ça qu'on veut vous apprendre dans le fond. Qu'on peut être soi-même, avoir du fun, s'épanouir sexuellement, tout en ayant une relation significative. Wow, c'était bien beau ça. Merci, j'ai pris des notes. Je sais, mais j'ai comme une émotion en entendant dire ça. Ah, j'adore. On devrait peut-être s'introduire un peu. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont savoir toi, t'es qui. Commence par Lou. Moi, je m'appelle Marie-Lou Etier. Ça fait vraiment longtemps maintenant que je suis amie avec Laura. Ça fait quoi, un bon 5 ans de ça. Facile. On s'est rencontrés dans le contexte YouTube. Je me considère comme une YouTubeuse retraitée. J'en ai fait un bout de temps, là, un bon 3-4 ans de suite. Là, je me diversifie un peu plus, comme présentement. Je pense que je me suis développée en tant que dateuse professionnelle. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui pour vous partager mon savoir et mes épopées. Quoi d'autre? Je suis une fan d'astrologie. Oh, vous allez probablement avoir beaucoup trop de références. Comme, je pense que je fais 100% du temps référence. Je suis comme, ah ouais, mais lui, il est scorpion, c'est normal. Fait que j'espère que vous allez aimer ça. Mais là, t'as même pas dit ton propre signe. Moi, je suis Gémeaux. Qui est, je pense que c'est un des pires signes. Mais ça te représente tellement bien. Je sais, je suis tellement Gémeaux. Là. Sinon, je suis une passionnée des animaux. J'en possède beaucoup trop. On est à la limite légale à Gatineau pour avoir comme d'animaux, du nombre d'animaux dans mon appartement. C'est quoi, 2 chats, 2 chiens? Ouais, 2 chats, 2 chiens. L'enfer. J'ai aussi un poney. Puis je joue un cheval. En tout cas, c'est, moi, j'aime ça. C'est ma passion. Je travaille là-dedans. Puis je travaille en communication, en marketing. Puis c'est ce que je disais avant qu'on commence. Je pense que je peux officiellement dire que j'ai la profession d'animatrice. Oui. J'ai eu assez d'expérience en animation pour dire ça. Puis c'est ça, je pense que je suis le genre de fille à avoir trop de projets. Je m'embarque dans bien des affaires. Puis je suis bien contente de commencer ça aujourd'hui. Et de m'avoir finalement convaincue après Absolument. Je suis une bonne vendeuse. Je suis une bonne vendeuse. J'ai vendu le concept à Laura. Absolument. Ouais. Parce que toute la nouveauté me stresse, mais ça, vous le savez déjà. Donc, moi, c'est Laura Gabrielle. J'ai 23 ans. Puis j'en viens pas. Je vieillis beaucoup. Puis, non, mais j'aurais aimé rester à 19 toute ma vie. Moi, ça m'angoisse bien raide. Ah, moi, j'ai toujours voulu vieillir. Ah ouais. Non. Pas pour moi. Je suis youtubeuse, influenceuse à temps plein depuis plusieurs années déjà. Puis c'est ce qui m'a amenée à déménager à Montréal, mais je viens de Québec. Puis mes racines, c'est le shaker Sainte-Foy. Oh! Le shaker cette fois. En plus, je pense qu'on va avoir bien des histoires. Ben oui, tout a commencé là, mais je sais que c'est rendu un peu naze, là, mais ça fait longtemps que je suis rendue à Montréal. C'est pas naze, oh mon Dieu, dis pas ça. Moi, j'ai fait mes études à Québec aussi, là, fait que le shaker Sainte-Foy. Ouais, mais là, en ce moment, il se passe plus rien. Je pense que c'est plus la référence de bord à Québec, mais je sais pas qu'est-ce que c'est. Ouais. Bref, en ce moment, je suis en couple avec un gars qu'on surnomme affectueusement
Tristan. Tristan! Vous allez en entendre beaucoup Tristan parler. de son nom, là, pour ceux qui parlent pas couramment en baby talk. Moi, j'ai impliqué tout le monde dans notre baby talk. Ouais, j'adore ça. Même moi, je l'appelle Tristan. C'est un peu malaisant. Mais avant ça, il faut savoir que j'avais une dating life désastreuse. Là. Je pensais jamais trouver quelqu'un qui me correspond si bien, puis des histoires rocambolesques amenez-en. Fait que c'est ça, j'ai comme une petite vie rangée, plate, mais j'ai eu une wild life dans le passé, fait que j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Ben là... Laura, on est en pandémie, là. Oui. Comme, mettons, avant la pandémie, là, 1 mois avant la pandémie. Vous êtes le couple qui fait le plus le party, je pense. Oui, absolument. Non, ben, écoute, moi, je dis, sans shame, qu'on est le meilleur couple. Je pense que mon biggest flex dans la vie, c'est à quel point tout le monde aime mon chum. C'est bizarre, là, mais je rencontre du nouveau monde, puis les gens se sentent obligés de me dire « J'ai tripé sur Tristan. Quel homme! » Quel... Ben, je suis une grande fan de Tristan, là, fait que je comprends. Mais je vous aime beaucoup en tant que couple. T'es fine. Je suis une grande fan de toi aussi. Oh, oui. Je pense que je suis ta fan numéro 1 en plus. C'est vrai. Moi, je suis célibataire. Hey, c'est pas vrai. T'es à 2 secondes de dire je t'aime. Ouais. Ça fait un petit bout de temps que je suis à la recherche de l'homme de ma vie, mettons. Mais là, écoute, au moment où est-ce qu'on s'en parle en ce moment, je suis très proche d'être en couple. Je sais pas, j'ai peur de me projeter trop loin. Je me dis, imagine que ça sort puis que comme c'est fini. Ben, c'est pas grave, ce sera drôle. Ouais, mais en ce moment, on le surnomme l'ingénieur. Ah, ouais, on va le ouais, c'est vrai, il faut que je trouve des surnoms à toutes les personnes dont je vais parler. On va le surnommer l'ingénieur de son métier. Ouais. Ouais, mais non, c'est ça va bien avec lui. Ça fait quelques mois qu'on se fréquente, là. Mais avant ça, je pense que j'ai eu des dernières années assez rocambolesques aussi en termes de dating life. Ouais, parle-moi un peu de ton parcours amoureux. Ben, j'ai commencé à dater sérieusement avec des filles. Je pense que c'était comme vraiment mes premières vraies relations sérieuses. Puis par la suite, j'ai eu une relation de 3 ans, assez sérieuse aussi, avec un homme. Puis là, ça fait un bon 2 ans là, que je suis dans le dating, que je date ici et là, puis j'essaie de rencontrer quelqu'un que ça va marcher. Hein? On garde espoir. Moi, en tout cas, j'ai espoir. Mais c'est ça. Puis quand je suis sortie de ma relation de 3 ans, j'étais vraiment une baby dateuse. Là. On dirait que je savais rien. J'avais peur du dating, j'avais peur de pas trouver mieux. Comme ça a été vraiment une rupture, comme une grosse décision pour moi. Puis Laura, elle a été là pour m'épauler, puis pour me trainer. Absolument. En tant que dateuse. Ouais. Fait que là, j'ai perfectionné mes stratégies. Je pense que ça a fonctionné. Ben oui, j'aime penser que c'est en partie grâce à moi. Ben oui, c'est grâce à toi. C'est tellement grâce à toi parce que quand je suis tombée célibataire, je pense que la majorité de mes amis étaient en couple. Mais toi, t'étais dans ta bonne année là, de je sors au bar. Moi, j'étais là pour la dévergonder. Ah ouais. En plus, tu venais de déménager à Québec. Fait que t'étais partante pour toutes les nouvelles rencontres du monde. Ouais. Je faisais pitié dans ces années-là. Là. Oh, arrête. Non, mais pas que je faisais pitié, mais tu sais, j'avais vraiment... comme moi, je viens de Gatineau, puis là, j'avais déménagé à Québec. Puis la première année que j'étais à Québec, j'étais en couple. Puis on sentait que quand t'es en couple, puis que tu déménages à un nouvel endroit, comme ton réflexe, c'est pas de te faire plein d'amis, comme, tu sais, c'est vraiment ta zone de confort, on était tout le temps ensemble, comme, j'étais tout le temps chez lui, il était tout le temps chez moi, fait qu'on dirait que je faisais pas grand-chose, je sortais pas, ça me poussait pas à sortir de ma zone de confort, d'aller rencontrer des gens. Donc là, quand j'ai pris la grosse décision de retomber célibataire, je me suis dit, garde, c'est là ou jamais, sinon je vais juste déprimer toute seule dans mon appartement, puis il y avait juste toi que je connaissais à Québec, puis ma coloc dans le temps. Mais comme à cause qu'on a commencé à sortir, j'ai rencontré tellement de personnes. Comme ça a créé toutes mes amitiés à Québec. Puis finalement, quand je suis partie 1 an plus tard, j'ai pleuré ma vie. Oui, le nombre de filles saoules que tu avais rencontrées aux toilettes. Ah oui! Ça s'oublie pas. Le pire, c'est que comme j'ai des vraiment bonnes amies aujourd'hui que c'est des filles saoules qu'on a rencontrées au Shaker. Mais une chance que tu étais là. Parce que je pense que je faisais des choses un peu croches. Ah, certainement. Est-ce qu'on peut parler de ta première rencontre en tant que nouvelle célibataire? Ouf. Comme ma première date? Ouais. Ah, boy. Mais là, OK. Faut dire... je vais tellement m'exposer dans ce podcast-là. Ah, moi aussi, t'inquiète. Seigneur, ouais. C'est ça. Quand je suis tombée célibataire, premièrement, je suis partie 1 mois au Pérou. Non, c'est pas vrai. Je suis partie 3 semaines au Pérou.
Puis j'étais comme, il me faut un changement de décor. Ça fait vraiment du bien. Puis quand je suis revenue, j'étais une nouvelle personne. J'étais comme prête à affronter. Puis là, je me suis downloadé Tinder. Puis j'avais jamais vraiment fait ça. Ben, j'avais déjà fait ça, mais ça faisait longtemps. Puis c'était avec des filles. Puis on va en reparler dans des épisodes plus loin. Juste pour dire, tu te considères pansexuelle? Ouais, je me considère pansexuelle. Génial. Ouais. Des fois, là. non, je me considère pansexuelle, mais honnêtement, je suis probablement la personne qui attache le moins d'importance à l'étiquette de mon orientation sexuelle, parce que ça change. À date, ça change pas mal dans les dernières années. Mais c'est ça. Fait que là, j'ai redownloadé Tinder. Puis je te dirais, là, pas longtemps après que je commence à swiper, genre, je rencontre l'homme de ma vie. Comme, j'ai vu son profil, puis ça l'a fait, j'ai eu un coup de cœur, là. J'étais comme, oh mon Dieu Seigneur. J'ai commencé à prier pour qu'il en match. Puis, en plus, comme, je sais pas si tu sais que j'ai fait ça, mais je l'ai super liké, ce gars-là. Non! Ça, c'est la première des erreurs. À ne pas Voyons! Je recommande pas. Mais comme, il était beau, c'était un chef, comme, il avait l'air super mystérieux sur ses photos, il était plein de tatous, moi, c'est vraiment mon style. Puis, en ce que je le super like. Puis, je commence à faire beaucoup de recherches, hein, comme, je pense que je connaissais déjà toute sa vie et son signe astrologique avant qu'on Est-ce que tu aurais écouté sa saison des chefs? Ben oui. Oh! Vous savez pas? Il a fait l'émission Les Chefs. J'avais pas réalisé que tu l'avais pas dit, mais Ouais. il y a beaucoup de candidats, là. Vous Ben oui, savez non, pas. en tout cas, en plus, les chefs, ils ont tous des tatous, là, c'est pas super. Là. Fait que là, on match. Puis j'étais tellement heureuse. T'as même pas idée. Puis ça a pas pris trop de temps. Il m'invite sur une date au restaurant. Puis j'étais fucking intimidée. Parce qu'on s'entend que c'est un chef. Puis j'étais comme, il m'invite dans un restaurant. Puis évidemment, c'était pas au Pacini, là. C'est comme dans un restaurant super fancy. Puis là, je me rends là. Puis il était vraiment chaud, là, on va se le dire. Puis on était comme assis au bar pour voir le chef faire sa cuisine. Puis tout, là, parce que lui, il faut qu'il observe ça. Puis c'était vraiment une bonne date. Là. On avait beaucoup de discussions. On était comme assis sur des tabourets. Puis comme, direct en partant, là, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait une chimie. Là, comme, il allait me prendre la cuisse, il me regardait dans les yeux. J'étais comme, oh my God. Comme... Marie-Lou est en amour. Déjà, tu sais, première date Tinder. Puis là, ça se passe bien. On sort dehors. Puis il s'en va, il reach pour me donner un bec sa joue. Puis je le kiss. Sa bouche. Puis même lui, il était dans la totale confusion. Là. Il a fait comme OK, comme je m'attendais pas à ce que tu fasses ça. Puis j'étais comme ben, excuse-moi, là, je sais pas. Puis en tout cas, ça a juste fini là, je suis repartie. Puis quand j'en ai parlé à Laura, elle était tellement découragée de mon cas. Mais je dois dire que j'ai fait ça avant que tu me roastes. J'ai fait ça parce que ta Tinder date sur YouTube, ça finit que comme vous parlez de qu'est-ce que vous faites à la fin d'une première date. Puis je sais que comme tu sais c'était un peu arrangé avec le gars des vues là pour comme que no shit. Mais moi je l'ai pris pour du cash. Puis le gars il dit ben comme si ça a bien été, je l'embrasse. Fait que moi je pensais que quand tu revenais d'une first date, genre t'embrassais la personne. Mais oh mon Dieu, quelle erreur. Comment tu peux t'attendre à ce que je te roast pas? Non, c'est correct. Comment t'as pu te fier à la Tinder date? Mais c'était tes conseils. Moi, je me fie sur toi, là. Non, c'est ça. Comme tu l'as dit, c'était bien arrangé avec le gars des vues parce que ça me prenait un thumbnail, ça me prenait du croustillant. Fait que j'y avais dit que ça allait être cette question-là puis qu'on pourrait s'embrasser. Mais non, t'embrasses pas à la première date. En fait, c'est pas le pire faux pas que tu peux faire, mais initie-le pas. Garde un peu de mystère. Ah oui, il y avait aucun mystère. La manière que tu me l'as raconté, il s'attendait pas à ça. Ça a créé un léger malaise. Mm-hmm. Mais vous avez quand même continué à vous fréquenter, hein? Écoute, on a continué à se fréquenter, mais je sais pas si ça a créé un malaise ou s'il a vu une opportunité. Une opportunité de fille facile. Non, mais... Non, dis pas ça. Pas que j'étais une fille facile, mais plus que comme j'avais des étoiles dans les yeux quand je le regardais. Là. J'étais... Oh là là, j'ai honte de moi. Juste à y penser. Puis là, en tout cas, on a continué à se voir. Puis moi, petite Marie-Lou, qui avait tellement d'espoir que ça allait bien, puis que je rencontre l'homme de ma vie. Comme les dates suivantes, ça donnait jamais comme que je voulais. Mettons, à un moment donné, en plus, je pense que t'étais là, mais on était supposés se retrouver, c'était l'ouverture des terrasses à Québec. Ah, ça me dit quelque chose, ouais. Puis lui, comme, il fallait qu'il passe à sa job, puis après ça, il allait venir me rejoindre. On allait passer la soirée ensemble, il allait rencontrer mes amis, tellement cute, tu sais.
Puis, ben, le temps avançait, puis il se pointait pas. Puis là, il arrêtait de me répondre. Ou il me répondait, puis il était comme, excuse-moi, genre, j'étais avec mes amis, je jase. Puis ça finissait tout le temps que, comme des dates comme ça, il me rejoignait à comme 1h du matin. Puis finalement, on n'avait rien fait, puis qu'on allait juste coucher ensemble. Les premiers signes d'un petit fuckboy. Les premiers signes d'un petit fuckboy, mais je savais pas c'était quoi un fuckboy. T'as pas su les reconnaître. Ben non, j'étais nouvelle. Je pense qu'il faut que tu le rencontres une fois pour après ça être à l'affût. Là. Mais c'est ça. Fait que là, en tout cas, on commence à se voir comme ça. C'est définitivement plus une relation de fuck-friend contre mon gré, là, évidemment. Mais tu sais, il finit tout le temps par dropper chez nous à comme 2h du matin. Là, comme super décevant. Là. Puis là, genre, moi, j'ai tout mon make-up de fête, puis comme mon petit pyjama cute, puis tu sais, je fais dodo avec la sonnerie de mon téléphone super fort. Juste en espérant qu'il va dropper. Oh là là. En tout cas, fast forward, comme peut-être un mois et demi plus tard, on est au Festival d'été de Québec. J'étais avec Laura, j'étais avec ta gang. Je parle à une de tes amies que j'avais pas encore rencontrée dans ce temps-là. Ouais, Justine, on la salue. Puis, moi, je commence à raconter que je vois ce gars-là, c'est un chef. Toujours aussi emballé malgré le fait qu'il ne donne pas beaucoup d'attention. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis je suis comme, tu sais, ça va super bien, on se voit, on se rencontre, puis tout. Je suis comme, il a fait les chefs, il y a des tatous. Puis elle est comme, est-ce que c'est son nom? Je suis comme, oui, c'est lui. Elle est comme, il voit très sérieusement ma boss. Puis j'étais comme, oh my God. Elle est comme, ouais, ça fait genre un bon comme 5 mois qu'ils se fréquentent. Ils se sont rencontrés au travail. Puis comme, ça s'en vient sérieux. Puis, ouais, comme eux, ils étaient à 2 secondes du je t'aime, là. Et pendant ce temps-là, ils me voyaient moi, là. Ça a un peu détruit toutes mes attentes. Puis finalement, ben, ton amie, elle a dit à sa boss. Puis ça l'a fait un gros drama. Puis évidemment, good for her, mais elle l'a crissé là. Fait qu'il y en a perdu 2 en même temps. J'aimerais dire que Toi, t'as foutu la mort dans cette relation-là, mais t'es restée. Ouais, peut-être un peu. Je m'en rappelais pas. Comme, on arrive la fois suivante là, de tout ce drama-là, que genre la fille le laisse, puis tout. Puis il arrive chez nous, puis là, il fait juste me dire comme, là, toi, tu jases à ben du monde, hein, quand on se voit, puis tout. Puis là, j'étais comme, ben là, je pensais pas que c'était un secret. Je cringe. Je sais, c'est dégueulasse, je sais. Puis là, comme, là, il me dit ça, puis moi, dans ma tête, genre, j'avais juste le goût de dire comme, si tu savais à combien de personnes que je l'ai dit, comme, toutes mes amies sont au courant, ma mère est au courant, comme, ça, c'est... Je me peux plus. Ouais, non, c'est ça, là. Fait que là, j'étais juste comme, ben là, genre, je m'excuse, là, je parle comme, tu sais, en même temps, tu m'as jamais dit qu'il fallait pas en parler, puis tout, puis j'ai essayé d'être forte là-dedans, mais finalement, on s'est comme vu, genre, 2-3 fois par après, puis après ça a juste graduellement terminé, puis on s'est plus jamais revus. Mais c'était comme mon petit gars toxique, là, qu'il fallait que j'aille au début. Puis après ça, j'ai augmenté mes standards. Parce qu'on va se le dire, c'était dans tes droits d'en parler à qui tu voulais. Ben, c'est tout le temps dans les droits de n'importe qui d'en parler. Absolument. Comme, les gars qui font... Ça, c'est les fuckboys. Ça, c'était un fuckboy professionnel. Ouais. Parce que c'est quoi vraiment un fuckboy? C'est pas juste quelqu'un qui veut coucher avec une fille, veut juste avoir du sexe. C'est quelqu'un qui te ment, qui te manipule un peu pour te faire croire. Il est stratégique, là. T'aime, ouais. Comme il y avait des étapes, là. Il y avait un bon plan, là. Ouais. Tu sais, la première date super romantique, suivie par les... Il me fait comme penser que je vais avoir des chances avec lui, puis je vais avoir des dates avec lui, mais finalement, comme ça tourne tout le temps en sexe seulement. Puis à chaque fois, il y a une excuse, là, pour arriver tard, mais c'est pas qu'il voulait ça, là. Ouais, des fois, il venait pas pantoute, là. Des fois, il me ghostait, là. Ouais, là. Sale. Oui, puis il faisait ça à l'autre fille aussi. À l'autre fille qu'il voyait, c'est ça que j'ai appris par la suite, là. Il y avait des soirées où est-ce qu'il était avec moi, puis que comme elle l'attendait, là. Ça, c'est l'art. J'étais comme, oh mon Dieu. En tout cas, c'est ça. Fait que c'était ma première expérience de dating suite à ma relation sérieuse. Puis par la suite, je pense que tu as été beaucoup plus présente comme mentor. Parce que tu voulais pas que je répète les mêmes Il le erreurs. fallait. Il le fallait. C'était nécessaire. Fallait que je t'apprenne un petit peu de game aussi. Parce que je pense pas qu'il faut mentir. Jamais. Non. Mais ne pas être trop pâmé sur quelqu'un, même si tu l'es, c'est toujours positif. Un petit peu de retenue. Faut pas qu'il sache qu'il est trop intéressé. Sinon, tu y donnes facile. Ah ouais. Non. T'étais la cible parfaite. Ah ben oui. Ah oui. J'étais un petit agneau, là. Comme je faisais pitié, là. J'étais dans le champ toute seule. J'étais comme, je suis à la recherche de quelqu'un pour me donner de l'attention, s'il vous plaît. Mais d'ailleurs, si on peut se créer un petit guide de first date. Ah, faudrait. Parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme moi.
C'est quoi ton meilleur conseil à ce jour? Suite à ça, puis suite à tes conseils, que j'applique encore aujourd'hui, c'est justement, c'est de jouer un peu l'inaccessible. C'est de pas commit trop rapidement, de prendre son temps. Comme moi, je suis vraiment la queen de sauter dans des relations. Je rencontre quelqu'un, puis ça clique, puis l'affaire, c'est que moi, je clique avec tout le monde. Comme je trouve que je suis quelqu'un de facile, j'ai de la facilité à avoir des relations, les gens ils s'entendent habituellement bien avec moi, puis moi, je vois tellement le bien dans tout le monde que puis là, je m'imagine. Je suis comme, oh, ce serait bien un bon père. Troisième date, là, genre. Oui, j'ai des souvenirs de toi qui est comme, mais là, son nom de famille, je sais pas ça. Mais on fait tout ça. Ben oui. Fait que c'est ça. Moi, je conseille vraiment là, de prendre... Puis pas juste prendre son temps pour comme avoir de l'air inaccessible puis être un peu hard to get, mais juste de prendre son temps pour voir si ça va fonctionner pour vrai, tu sais. De pas trop se faire des scénarios, de pas se faire des attentes. Puis trop souvent, j'étais dans des relations où est-ce que 3 mois plus tard, le gars me laisse. Le gars me cancelle, genre, avant qu'on soit en couple. Puis que là, genre, je suis juste heartbroken parce que j'ai eu trop d'attentes. Toi, c'est quoi tes conseils à donner? Ben écoute, c'est toi la queen, là. Ouais. C'est parce que l'affaire, là, j'ai le goût de te dire que tu as donné un excellent conseil. Puis en effet, sur papier, il l'est. Mais est-ce que c'est ça que j'ai toujours appliqué? Plus ou moins. Surtout dans ma dernière relation. C'est vrai que vous vous êtes mis en couple assez rapidement. Mais vous connaissiez déjà? Ouais, un peu. Mais tu sais, parce que moi, je me considère comme étant la queen des 3 premières dates. Vraiment. Parce que je pense que je fais excellente première impression. Le petit hard to get, inaccessible, funny, genre, je l'ai à la perfection. T'es drôle, t'es belle. Comme... Oh. Mais on stand fucking vite, moi. Je sais pas pourquoi, mais vraiment, j'ai un record. Là. Comme, puis là, ce qui est arrivé justement avec Tristan, ça s'est fait extrêmement vite. Tu sais, le genre de je t'aime qui sort après quelques jours de fréquentation. Ouais. Ça, c'est quelque chose. Mais en effet, on était amis avant, blablabla. C'est ça. Dans ton cas, comme je le compte même pas. Comme si tu connais aussi bien la personne que toi et Tristan, vous connaissiez. Comme vous étiez proches, là. Il savait déjà toute ta vie, toutes tes histoires, toutes les niaiseries que t'as faites. Mais l'affaire, c'est que c'est ça, il me sort un je t'aime, puis il parle de couple, puis moi, je suis comme impossible. Non. Puis là, je disais, tu penses que tu veux être avec moi, mais je te jure que non, faut que t'attendes, puis tout. Il a fallu qu'il me convainque, puis c'est pas que je voulais pas être avec lui, j'étais juste terrifiée de me refaire rejeter, puis c'est fou comment des ruptures, ça peut affecter ta confiance en toi, parce que je me sens tellement loin de cette fille-là aujourd'hui, là. Vraiment. Mais en tout cas, pour revenir au first date. Mais non, mais c'est un moment, genre, honnêtement, je suis contente que tu te sentes plus comme ça, genre. Parce que moi, j'en ai voulu absolument tous les gars qui t'ont crissé là. Comme, personnellement. Genre, tu m'aurais craqué un peu, je serais allée comme... D'ailleurs, crever leur fun fact, genre, j'ai FaceTimé Marie-Lou Léger hier, puis elle m'a dit qu'il y a un gars assez important pour moi qui m'a fréquenté, que tu sais probablement c'est qui l'a super like sur Tinder. Ça, c'est tellement wrong, là. Pourquoi? Puis, tu sais, le problème, on s'entend, là, ça fait des années, là, comme, c'est pas grave, techniquement. Mais elle est comme, tu le sais que je taille pour tout ce que t'as fait à Laura, pourquoi tu fais exprès? Puis, comme, ils pensent qu'ils ont une chance, là. Comme, c'est une des meilleures amies, il y a aucune façon que ce gars-là ait une chance avec elle, là. Je sais pas s'il l'a fait pour le LOL. Pour le LOL, ouais, mais c'est ça qu'ils disent, hein. Parce que, tu te rappelles, il y avait un gars que j'avais daté, puis après ça, il y avait Super Like Emily. Comme quelques mois plus tard, puis elle m'avait juste envoyé ça, puis comme c'était pas la première fois qu'il faisait un move sur mes amis, puis je l'avais averti pour toi aussi parce que je le trouvais flirty avec toi suite à notre relation. Puis finalement j'y avais comme screenshot, comme j'avais envoyé le screenshot, puis j'étais comme qu'est-ce que tu fais? Puis j'étais comme non là c'est parce que c'est drôle là. J'étais comme va chier. Tu t'essayes comme si elle allait comme il y avait aucune autre façon que ça finisse que autre que elle qui m'envoie le screenshot. D'ailleurs pour qu'il tombe en amour avec toi. Dès la première date. Mes meilleurs conseils. Vas-y. Fais-le parler. Tout le monde aime parler de soi. Pose-lui énormément de questions. Sois intéressé à lui. Si tu trouves quelque chose qui le passionne, là, fais-le jaser, puis il va déjà t'adorer. Ouais, je me rappelle quand tu m'as dit ce conseil-là. Parce que moi, je parle de moi tout le temps, là. Comme, j'ai... non, mais comme... En tant que bonne narcissique que je suis. Non, je suis pas si pire, mais c'est juste que j'ai beaucoup de jasettes. Je suis Gémeaux, tu comprends? Puis j'ai beaucoup de jasettes, je parle beaucoup de moi. Puis, mettons, là, dans mes amis proches, je me suis déjà fait reprocher de pas poser assez de questions.
comme aux autres, mais c'est pas un réflexe naturel. Comme moi, j'ai pas besoin de me faire poser des questions pour parler de moi. Comme, mettons qu'on va prendre un café ou quoi que ce soit, il s'est passé quelque chose dans ma vie, à mon travail, quoi que ce soit, je veux dire, c'est pas qu'est-ce qui s'est passé. Je vais pas attendre que tu me dises, puis comment que ça va à job, mettons, pour te raconter l'anecdote. Tu sais, je vais le dire directement. Fait que le monde qui attend de se faire poser des questions, j'ai bien de la misère avec ça. Mais en dating, t'as pas le choix, là. Tu peux pas juste parler de toi, ça peut pas être un monologue. Non. Fait que quand tu me dis ce conseil-là, je sais comme, OK, je vais faire attention. Ce qui est toujours pratique, c'est de googler questions à poser en première date. Puis là, moi, je me rappelle, j'étais dans le métro avant d'y aller, puis j'ai regardé tout ça. Faut que tu ailles des questions en banque parce que les silences, c'est jamais vendeur. Surtout quand tu connais pas la personne, tu essaies de les éviter puis que la conversation coule bien. Ah, moi, tout, je fais ça, je google des questions en plus. Ben oui. Comme les articles Narcili, là. Genre 50 questions pour une first date. Puis tu sais, vas-y dans quelque chose de bien, là, pas es-tu plus sucré ou salé? Parce qu'il y a toutes sortes de questions dans ces articles-là. J'ai pas aimé tout. Tellement. Est-ce que t'es quelqu'un de matinal? Non, mais c'est vraiment un bon conseil. Fallait parler de sa job, fallait parler de ses passions, puis essaye de trouver des points en commun aussi. Ou au moins d'avoir l'air comme super intéressée puis curieuse. Là. Évidemment. Ouais. Mais comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, mentez jamais. Non. Ça sert à rien. Puis je sais que c'est tentant. Là, quand il dit qu'il y a, je sais pas, une passion pour le basket, puis que t'aimes-tu ça en regardant à la télé? Ah ben oui, à chaque soir, voyons, c'est donc bien drôle. Non. Parce que peut-être qu'il va tomber en amour avec toi à court terme, justement, mais ça va finir par vous rattraper, puis tu vas avoir perdu ton temps. Si c'est pas un bon fit, passe au prochain. Ouais. Puis malgré que, tu sais, il y a rien de mal, selon moi, à dire, mettons que le gars, mettons que c'est un Kevin, là. Je l'appelle les Kevin. Tu sais, il est passionné de Honda Civic, puis comme... Oh mon Dieu! Comment tu te ramasses sur une première date avec, en premier lieu? Ben, je fais plus ça aujourd'hui. Mais j'ai eu des Kevin au début. Là. Dans mes premières expériences, là, j'en ai eu. Vraiment? Puis, comme, pas de hate à tous ceux qui s'appellent Kevin. J'adore les Kevin. Mais, tu sais, mettons que le gars, il est passionné d'auto, puis toi, tu connais zéro. C'est 1000 fois mieux que tu dises, hey, honnêtement, je connais pas ça, mais dis-moi en plus. Pose des questions, comme intéresse-toi, même si c'est vraiment pas un sujet qui t'intéresse. Au final, moi, quelqu'un de passionné, ça va vraiment... C'est ça qui vient me chercher, ça va me turn on. Même si t'es passionné à propos de quelque chose qui vient zéro me rejoindre, si t'es capable de m'en parler puis de me rendre intéressée à ça, ben tant mieux. Là. Tellement. Ouais. Puis, moi, j'ai une question. Oui? Mettons, là, ta date idéale, c'est dans quel setting? C'est à quelle place? T'sais, où est-ce que tu fais ça, une bonne first date? Ben, mes 2 endroits préférés, c'est dans un bar où on peut aller prendre un verre, mais tu sais, pas un club, là, justement un petit pub où on s'entend parler, mais qu'il y a une bonne ambiance, où on prend un verre. Pas de repas, s'il vous plaît, pas de repas. Non. Ou un café. Okay. Parce que ces 2 options-là, si ça se passe mal, en 45 minutes, tu peux être chez toi. Mais si ça se passe bien, il n'y a rien qui t'empêche de reprendre un autre verre, de rester plus longtemps, puis ça, je trouve ça parfait. Ouais, comme moi, on dirait que j'aime ça, avoir 2 plans pour une date, comme 2 locations. Comme, moi, j'aime ça, les longues dates, là. Surtout quand ça se passe, comme dans le sens... Je pense que la majorité de mes dates se passent bien, j'ai quand même de la chance habituellement, mais comme je dis, j'ai tellement de jasette, comme je suis juste à l'aise avec tout le monde, là. Fait que, comme, mettons, je vais aller prendre un verre dans un bar, puis par la suite, on va comme aller faire une activité. Comme, j'aime ça quand même avoir des dates avec des activités. Tu sais, aller jouer au pool ou comme... Ou genre un genre de pub de jeux de société, ça, c'est le fun. Comme, quand tu fais quelque chose en même temps, j'ai l'impression que si tu manques de sujet ou qu'il y a des silences, tu peux parler de ce que tu fais. Tu sais, comme, on n'a plus de conversation, mais j'essaie vraiment de rentrer j'essaie de pas rentrer la 8 dans le trou, là, mettons, là. That's what she said. Mais je pense qu'on est très, très différentes là-dessus parce que moi, je privilégie les dates courtes. Ah ouais. Je veux quasiment que ma première date, ce soit un tease. Tu sais, jamais je voudrais jamais je voudrais l'entendre dire comme bon, il est vraiment tard, je pense qu'il faut que j'aille me coucher. Je veux qu'il pense à moi en se couchant puis qu'il se dise I wish que j'aurais passé plus de temps avec elle, j'ai déjà hâte de la voir. Wow, c'est tellement beau. Puis je me suis souvent fait texter ça comme wow, quelle bonne date, j'ai vraiment hâte. Ah ouais. Ben oui, c'est exactement ça. Comme, j'ose croire que moi aussi, là, mes premiers favorites, ça bon Dieu, puis tu sais, absolument, ils me textent ça aussi, mais comme, ça arrive tellement souvent que j'ai des dates de 5 heures, comme, je sais pas, genre, j'ai l'impression que comme, quand ça flow, genre, je veux comme pas arrêter, puis je trouve tout le temps ça malaisant, le petit bout où est-ce que comme, tu sais,
Je me dis que si je planifie juste 1 heure pour ma date, c'est comme si j'avais pas vraiment pris le temps, que j'avais pas réservé Mais non, un bon c'est correct. moment. Je veux dire, je repense, puis qu'est-ce que ça m'est déjà arrivé aussi? Mais je préparais pas un deuxième plan. Puis pour ce qui est des activités, moi, je trouve ça génial pour une deuxième date. Quand tu connais déjà la base, puis que là, tu peux avoir un peu plus de fun en faisant autre chose. Ouais. Hey, tu sais, je pense que ma meilleure first date que j'ai eue, genre la meilleure stratégie, qu'est-ce qui a été... Je repense à Marie-Lou qui aime faire les activités. Puis quand t'es allée au Crackpot Café... S'il te plaît, est-ce qu'on peut parler de ça? OK. Vas-y. T'as l'air de l'avoir sur le cœur. Marie-Lou, elle m'arrive avec « Moi, j'ai une Tinder... Je suis pas capable. J'ai une Tinder date. » Tout ça. Puis là, elle me dit « Est-ce que tu connais ce gars-là? Vous avez beaucoup d'amis en commun. » Puis je suis comme « Ah, ben oui. » Tu sais, en fait, c'est un des meilleurs amis à Tristan, mais back then, on sortait pas encore ensemble. Ouais, puis tu n'es pas tant que ça avec Tristan dans ce temps-là non plus. Non, c'est ça. Je les connaissais vraiment de vue du secondaire et tout. À là, ça date, tout va super bien. Super bien, genre, comme je l'ai pas revu par après. Comme c'était une cute date, là. Ouais, ça se passe OK. On est allé au Crackpot Café. Ouais. Comme tu fais des tasses, genre. Mais comme ça, je recommande pas dans ça comme première date. C'est quand même assez soft. C'est assez quétaine aussi. Ouais. Maintenant que je connais très bien ce gars-là, je sais que ça n'a pas dû lui plaire. Non, c'est lui qui me l'a suggéré. Oui! Impossible. Je te jure. First date game strong. Mais enfin, bref, c'est pas ça qui était drôle. 6 mois plus tard, on se retrouve à la plage, puis tout ça, j'invite Marie-Lou, puis on a une nouvelle gang de gars. Moi, j'ai commencé à me traîner justement avec Tristan, ses amis, nanana. Puis là, à la fin de la journée, Marie-Lou, elle me dit, j'étais « Ah, ce gars-là, il était vraiment fin, puis tout. » Puis là, j'étais comme « Ben, c'est le gars du Crackpot Café, tu te rappelles pas? » Il ne lui avait laissé aucune impression. Une mauvaise impression, c'est moins pire que pas d'impression. Elle s'en rappelait même pas. Comme, non seulement je m'en rappelais pas du tout quand on est allé à la plage, mais la fois suivante que je les ai vus, c'est peut-être un autre 6 mois plus tard. Et je m'en rappelais toujours pas. Comme, je suis pas mal sûre que comme 6 mois plus tard, j'ai fait le même lien dans ma tête de comme ah ouais, je l'ai déjà vu comme avant, puis c'est lui le gars du Crackpot Café. Écoute, on en a des dates, là. Apparemment, il faut 10 dates avant de trouver le bon. J'en ai plus. Définitivement. Ouais. Toujours dans l'esprit d'être légèrement hard to get, mettons que tu prévois une date, là. Je m'en fous que tu sois disponible toute la semaine. Donne-y juste 2 options. Genre, moi, je serais libre mardi ou jeudi. Est-ce que ça te convient? Ouais. Si ça convient pas, ben va la semaine d'après. Parce que t'as pas juste ça à faire, lui donner ton temps. C'est un bon conseil, ça. Vraiment? Oui, avoir de l'air occupé. C'est bon, ça. J'aime ça. M'en fous que tu sois pas occupé. Et l'air occupé. OK, ouais, hey, c'est un bon conseil. Ouais, mais là, on s'entend qu'en pandémie, c'est une toute autre chose. Ouais. T'as déjà eu des dates, Zoom? Ben là, le gars que je date, mon ingénieur, en ce moment. Ton ingénieur? Bon, le mien. C'est à moi, tu sais pas. Non, mais... Comme lui, je l'ai rencontré pendant le COVID, évidemment. Puis j'avais comme pas trop le choix d'être innovatrice. J'ai de ce côté-là. Ben, innovatrice en même temps, je sais qu'il y a plein d'autres mondes qui ont fait ça aussi. C'est innovateur pour moi. Là. Mais non seulement, quand je l'ai matché avec lui sur Tinder, je l'ai matché puis il était à Gatineau, mais il habite à Montréal. Fait comme, non seulement on peut vraiment pas se voir, comme il peut même pas venir chez nous. Puis deuxièmement, comme c'est la pandémie, on peut rien faire par rapport à ça. Par contre, je pense qu'un des détails à propos de lui que j'aimais bien, c'est qu'il voyage à cause du travail. Fait qu'il se fait tester aux 2 semaines. Fait que j'étais comme, en plus, c'est safe. Oui. Je sais qu'il me donnera pas le COVID, mais c'est ça. Puis là, on commençait à se jaser. Ça fait déjà une couple de journées qu'on se jasait. Tout. Puis moi, j'aime pas ça trop tourner autour du pot, évidemment. Fait que j'étais comme, tu sais quoi, je pense que la seule façon qu'on va pouvoir développer quelque chose, c'est si on se fait une date Zoom. Parce que sinon, là, c'est quand que je l'aurais vu, ce gars-là? Il habite à Montréal. Comme, on aurait juste arrêté de se parler, puis ça ne se serait jamais passé. Fait que j'étais comme, écoute, je sais que c'est bizarre, je sais que ça va probablement être malaisant, mais qu'est-ce que t'en dis que vendredi, on se fasse une date Zoom, on se pose des questions et on se shit-face. Parce que, ce que je vais dire tantôt et que j'ai oublié, c'est que ma meilleure première date que j'ai eue, ben, que j'ai vraiment trouvé le plus le fun, j'étais allée prendre un verre avec un gars, puis il avait commandé 6 shots de tequila direct en partant.
Ou peut-être après le premier verre. Genre, on a pris un verre, puis après ça, comme, tu sais, on était toutes gênées. Puis, t'as-tu des frères, des sœurs? Genre, des trucs comme ça. Puis là, il dit au serveur, OK, je vais te prendre 6 shots de tequila. Puis j'étais comme, ben voyons. J'avoue que ça te dégênait sur un moyen temps. Ça, je recommande peut-être pas comme 3 shots chaque. Là. 3 shots, moi, je suis vraiment trop avancée. Là. Mais comme, mettons, un shot de tequila, ça aurait fait en masse l'affaire. Et après ça, on était tellement à l'aise, là, comme... On a passé de, justement, t'as-tu des frères et des sœurs à comme, c'est quoi ta position préférée au lit? Mais je trouvais ça le fun. Puis on se connaissait déjà avant, puis tout, fait que c'était pas trop malaisant. Fait que là, j'étais comme, you know what, il y a rien de plus malaisant qu'une date Zoom. Une date Zoom. Une date Zoom. Fait qu'on va boire, puis on va prendre des shots ensemble. Puis je pense qu'on a pris comme 6 shots de tequila. On était tellement drunk, les deux. Mais c'était moins malaisant grâce à ça. Je le recommande. Iconic. Iconic. Pour ce qui est de l'outfit, casual, mais un peu sexy. Faut que tu te sentes chaude, faut que tu te sentes confiante, mais en même temps, faut pas qu'ils se disent comme Colin, elle a vraiment mis la totale. Ouais, mais toi, t'es comme la queen du outfit casual sexy, là. Comme j'ai l'impression, 100% du temps avec toi, je suis underdress. C'est totalement faux. Non, mais je trouve que, mettons, quand toi, tu t'habilles, c'est tellement facile d'aller avoir un petit outfit genre, tu sais, un peu décolleté, cutie, pas trop dévergondé, tu sais, c'est juste assez classique pour pas que ce soit too much. Puis, ouais, moi, j'ai pas ça, là. Comme, j'ai pas ces outfits-là. On dirait que j'ai pas le fashion sense. Genre, j'ai de la misère à aller me trouver des bons outfits de date, là. Je vais comme prendre 10 millions de Snapchat, je vais l'envoyer à toutes mes amies. Il va avoir comme 3 rounds de vote. Je suis vraiment pas capable de trouver des bons outfits de date, là. Je struggle tout le temps. Quand que j'ai une first date avec un gars, j'aime vraiment ça finir ça dans un genre bon spot, là. Que moi, j'ai genre une petite liste de spots secrets. Je sais pas si tu sais. J'ai comme une liste de spots secrets dans ma ville. Puis j'aime vraiment ça closer. Peut-être ma first date ou ma deuxième date. La date où est-ce que tu kisses. Fait idéalement la deuxième date, évidemment. Mais ouais, puis genre j'aime ça les apporter dans un petit spot où est-ce que c'est romantique avec une belle vue ou des trucs comme ça. Je trouve ça vraiment cute. Est-ce qu'on peut se parler des secret spots? De quoi? Tu hates sur mon secret spot? Pas sur le tien, mais quand j'habitais encore à Québec, 3 gars différents m'ont dit « J'ai un secret spot. Non. On a une vue exceptionnelle sur la ville. C'est juste à moi. » Oh non! Et c'était le même fucking spot. Je te jure, genre, tout le monde est déjà allé là, dans le coin de Cap-Rouge. Faut que tu marches un peu dans le bois, là. C'est plus un secret spot. Mais ça m'a fait rire. Je suis en train de remettre en question, genre, mes secret spots pour savoir s'il y a d'autres personnes qui apportent les gens là. Ben, probablement. Puis vu que tu les as amenés là, ben, qu'est-ce qui m'a amené leur date là? Oh my God, OK. Imagine comment ce serait malaisant qu'à un moment donné, j'apporte une date à mon secret spot puis il y a genre un de mes ex qui est là avec comme une fille. Oh mon Dieu, ce serait tellement drôle. J'imagine que les secret spots, c'est un peu comme les chansons. Ça, moi, je suis vraiment une fille nostalgique. Puis je peux pas partager, mettons, ma chanson préférée avec un gars que je connais à peine parce que je voudrais jamais l'associer à lui. Tu sais, c'est juste à moi. Moi, j'ai pas ce problème-là parce que je suis pas une fille de musique. Comme, j'écoute juste des throwbacks. Fait qu'il y a comme personne qui associe à rien. Je comprends. Mais même, je suis même pas une fille de musique, mais la nostalgie s'envahit de moi. Je pourrais même pas expliquer pourquoi. T'es tellement nostalgique comme personne. C'est bizarre. Je sais pas comment tu sais. Je sais pas, moi, on dirait que j'oublie. Clairement, t'oublies. Craque pas de café, on se rappelle. Oh my Mais là, t'as dit, on s'embrasse à la deuxième date. Ouais. Et ça, c'est comme un petit rituel. Maintenant que j'ai appris de mes erreurs. Ouais. Puis, quand est-ce que tu couches avec? C'est ça, le crunchy, là. Ça, c'est difficile. Ça m'est déjà arrivé de coucher avec du monde sur des first dates, mais il y a tout le temps comme un contexte. Puis ça se peut très bien maintenant que je l'ai dit que c'est genre le gars qui crée un contexte pour faire comme « Ah, mais non, c'est correct, là. » Genre, c'est pas parce qu'on couche à la première date que ça fonctionnera pas, mais je te dirais que toutes les personnes avec qui j'ai couché sur la première date, ça n'a pas fonctionné. C'est peut-être une bonne corrélation. Mais mon sweet spot, c'est comme la 3e, 4e date. Même chose pour moi. Ouais. Absolument, je vais avoir de la difficulté à me rendre à la 4e date, mettons. Je trouve ça parfait. 3, 4e date, tu te connais juste assez pour être à l'aise, mais en même temps, ça fait du sens. Mais je crois qu'il faut jamais se retenir. Je sais pas, si la 2e date, tu te retrouves chez eux, puis là, dis pas non juste parce qu'on était à la 2e date. Si vous avez envie tous les deux, let's go, on se lâche lousse. Mais je te dirais là, que j'ai vraiment beaucoup de mes amis qu'eux, ils trouvent que comme, genre, c'est vraiment, vraiment tôt une 3e date, là. Comme j'en connais, là, qui vont attendre comme 1 mois, 2 mois, puis tout. Veux-tu qu'on en parle, Marie-Lou Etier? Parce que
Je vais m'en rappeler toute ma sainte vie de ça. Pour moi, c'est très important de tester la marchandise. Ben oui. Vraiment. Fait que là, on est au Belle-et-la-Bœuf il y a plusieurs années. Là. Puis là, je suis en train de me plaindre pour la millième fois d'une relation qui n'a pas fonctionné. Et Marie-Lou, du haut de ses 2 ans de relation, qui ne se souvient pas à quel point c'est tough le célibat. Là. Elle n'avait pas vécu tout ce qu'on vient de vous jaser. Là. Elle me dit... Sais-tu pourquoi ça marche pas tes affaires? Tu couches avec eux ben trop tôt, là. Attends 5-6 dates. Puis là, j'étais genre un peu frustrée de me faire dire quoi faire, mais en même temps, je peux l'essayer. Elle a peut-être pas tort. Mais donc, je m'excuse d'avoir dit ça. Parce que c'est ça, comme moi, tu sais, c'était dans le temps où est-ce que comme moi, ça faisait longtemps que j'étais en couple. Puis, comme j'avais pas vraiment eu d'expérience de dating avant, là, comme les personnes que je rencontrais, c'était comme à l'école, puis je sortais avec eux. Là. Fait comme pour moi, c'était la solution, là, de vraiment les faire attendre. Là, puis en fait, je pense pas que le contexte est mauvais. Genre, je comprends les intentions, comme il y a plein de monde qui font ça, puis je le supporte à 100%. Tu veux que le gars apprenne vraiment à te connaître, puis s'attache avant d'y aller trop physique ou d'y aller, tu sais, comme dans l'intimité. Puis, techniquement, comme si tu le fais attendre longtemps puis qu'il apprend vraiment bien à te connaître sur une longue période de temps, il y a plus de chances que ça fonctionne après. Comme cette mentalité-là, je la comprends puis je la supporte. Personnellement, suite à mes expériences, je ne l'applique plus. À cause de ton expérience, excuse-moi, tu peux continuer ton histoire. Bref, suite à ma conversation avec Marie-Lou, je me dis, bon, Laura, 5-6 dates, on fait ça. Je rencontre un gars super sweet, 1 date, 2 dates, 3 dates, ça se gère super bien, surtout parce qu'il n'est pas très entreprenant, fait facile. La 6e date arrive, 6e, les étoiles sont alignées. Laura est horny à this point, là. Et je cringe encore un peu, genre je ne veux même pas en rappeler. Jamais, au grand jamais, je voudrais rire de ça. Évidemment, c'est pas quelque chose que tu contrôles, on s'entend. Mais, mon Dieu, pardon. La gourde fait pas. Oh non! Désolée pour ceux qui l'écoutent juste en audio, j'ai un peu renversé mon breuvage. Tout va bien. Je fais durer le suspense. C'était le plus petit pénis que j'ai vu dans toute ma vie. Mais, tu sais... Est-ce que tu pleures? Non, mais... qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Vous l'aurez compris, la chimie sexuelle, pour moi, c'est primordial. C'est essentiel. Fait que non, je pouvais pas passer par-dessus ça, puis ça aurait fait bien mon affaire de le savoir avant de rencontrer toute sa famille, Marie-Lou. Fait que plus jamais, je suis mon propre rythme. Puis ultimement, comme on s'entend, comme je crois vraiment pas que la grosseur du pénis importe tant que ça dans la relation. Genre, small dicks for the win. Genre, moi, je suis de ce team-là. Par contre, je pense que dans ton cas, c'était comme... Il y a toujours pas des limites. C'est ça. Comme c'est pas comme si tu faisais ta difficile puis comme, tu sais, il était genre un peu below average puis t'étais comme, c'est trop petit pour moi, là. Tu sais, quand c'est un choc, c'est difficile de le surpasser, là. Comme ça m'est déjà arrivé, comme dans la dernière année, dans les derniers 2 ans, mettons, que j'ai daté un gars puis lui, il me faisait attendre. Puis j'étais tellement mêlée, là, comme, tu comprends pas la confusion. Comme d'habitude, c'est moi, là, tu sais, comme, je sais pas, dans la majorité, c'est les filles qui font attendre, là, puis comme, les gars sont juste super horny, puis ils veulent juste coucher avec toi tout de suite, puis là, t'es comme, non, là, je veux me préserver, je veux faire sûr que tu es important pour moi. Genre. Mais là, comme moi, ma 3e date, là, c'est un bon nombre de temps, là. Puis, je me rappellerai tout le temps, j'ai eu 3 dates avec lui. Ça va fucking bien, comme, tout est smooth. Puis là, je suis comme, OK, genre, ça pourrait se passer, il y a de la bonne chimie pis tout. 4e date arrive. On se promenait en voiture. Genre, on était comme allés comme chercher de la bouffe, puis après, on faisait juste se balader en voiture, en auto, puis on jasait. Tellement romantique. Puis là, je le rapporte chez lui. Puis on est comme parqués dans son entrée, puis on jase pendant comme 1 heure. Puis là, il est comme, ben tu dis que j'ai été faire visiter ma maison. Je suis comme, mais oui, pourquoi pas? Fait que là, genre, on rentre, il me fait visiter. Il était comme, la cuisine, ça, c'est ma chambre, blablabla. Il est comme, bon, ben, moi, je vais y aller. Fait que je te souhaite une bonne soirée. Il me donne un bec, puis il me kick out. J'étais comme, oh my God. Comme, j'étais tellement confuse, là. Mais c'est vraiment troublant. T'es comme,
t'as pas envie de moi, non? Mais c'est ça. Puis j'étais comme, est-ce qu'il me friendzone? Mais comme à la 4e date, genre, comme pourquoi tu aurais 4 dates avec quelqu'un que tu veux friendzone? Puis là, ben évidemment, mon cerveau, il est allé directement là. Je suis comme, imagine qu'il y a genre un micro-pénis. Puis que comme, il est juste gêné ou il y a de quoi de wrong, genre, puis il veut comme juste pas me le dire. Fait que là, hey, ça spinait, puis je me rappelle, je suis retournée chez eux, puis j'ai dit, genre, j'ai texté, j'étais comme, là, est-ce que tu me friendzone? Genre, puis il était comme, non, pourquoi tu dis ça? Je suis comme, ben, je sais pas, là, j'étais chez vous, puis genre, il s'est rien passé, puis je regrette tellement d'avoir dit ça parce qu'évidemment, c'est comme le moins hard to get ever, là. J'étais juste comme, ben yo, couche avec moi, est-ce que ça t'attend? Puis il était comme, ben non, là, genre, je trouve que comme, tu sais, il y a une bonne chimie, puis que ça se passe bien, puis je veux que ce soit important, puis j'étais comme, oh my god, je suis tellement conne, genre, de dire ça. Mais on dirait que vu que c'était pas moi, là, j'étais juste tellement mélangée. Fait que je sais pas, je me demande si les gars se sentent comme ça quand comme les rôles sont inversés. Mais y avait-tu quelque chose de croche, finalement? Non. Tout était bien. C'était une bonne grosseur. Il y avait rien de croche. Non. Même si des fois, croche, c'est bien. Là. Ben oui, on dit courbe, on adore. Mais non, puis finalement, je pense qu'on a couché ensemble comme la 5e ou la 6e date. Puis malheureusement, ça a fait l'effet que genre je me suis vraiment attachée avec à cette personne-là parce qu'on a eu comme 6 dates super longues de comme plusieurs heures. Je le connaissais super bien. On était comme full intime. On couche ensemble. Puis finalement, il m'a cancellé. Mais oui. J'ai eu le cœur brisé. Pourquoi tu fais ça quand t'as peur de l'engagement? Ouais, comme si t'es pas prêt à avoir une blonde, genre. Ça me tue. Ah, les gars. Tellement incohérent. Ah, Quel ouais. spécimen. C'est tellement le contraire des filles, en plus. C'est bol. Des filles, ça va trop vite. Comme 2 filles ensemble, je veux dire, là. Ouais. Mais d'ailleurs, je tiens à m'excuser pour mon discours qui est légèrement, qui est très hétéronormatif. Mais c'est parce que je parle vraiment par expérience pour moi, puis c'est sûr que je date des hommes. Mais en même temps, je te verrais pas avoir un discours comme pas hétéronormatif, comme t'es hétéro. Ouais, je sais. Mais oui, on peut faire un disclaimer. Ceux qui sont dans la awesome communauté LGBTQ+, on a un épisode qui s'en vient là-dessus. Absolument. On compte parler vraiment beaucoup de toutes les orientations sexuelles puis mes expériences de dating du même sexe que moi. Parce que j'en ai beaucoup à dire là-dessus, mais c'est sûr que, comme je vous mentirais pas, que la majorité de mes expériences sexuelles dans les dernières années, c'était avec des hommes plus. Puis, je sais pas, je trouve que il y a plus de drama quand c'est un gars. J'ai l'impression que, comme, je sais pas, des filles, on s'entend juste bien, c'est cute, puis c'est tout le temps comme romantique, puis finalement, genre, ça fonctionne pas à cause que, comme, on se chicane trop. Genre. Mais avec des gars, ça te fait comme, on dirait que c'est la partie fréquentation puis dating qui est plus intense, genre, qui est plus comme. Tellement excitante. Ouais. Oh, tellement excitante. Elle dit ça avec une voix super comme sensuelle. C'est tellement excitant. Ça me manque presque. Ouais. De flirter au quotidien. Ouais, c'est vrai. Toi qui es en couple, ça te manque-tu? Ça me dit Tinder, puis le dating, puis tout. Ah, ben des fois, les amis américains, ils me passent leur cellulaire, puis j'adore. Je swipe, puis je parle à des filles pour. Ah, ben oui, ça va. J'ai déjà organisé une date. Ah ouais, moi je fais ça pour ma coloc. Ben oui. Comme on dirait, comme jamais super à l'aise avec comme parler sur Tinder, moi j'aime tellement ça. Ouais. J'aime, genre honnêtement, comme je suis passionnée de dating. Comme j'aime tellement ça, commencer à flirter, puis comme rencontrer des gens, développer des relations, comme je sais que pour moi ça va être comme je veux vraiment me caser puis avoir une relation sérieuse, mais je sais que ça va me manquer. Ouais. Comme tout ce dating. Mais non, c'est ça. Il y a quelque chose par rapport à l'anticipation, le petit stress avant une date, puis tout, qui manque un peu, c'est clair, mais je sais que je trouverais pas mieux. Puis jamais je serais prête à compromettre ce que j'ai en ce moment. Fait que... Mais je pense que c'est aussi typique quand t'es en couple, tu t'ennuies du dating. Puis quand tu retombes célibataire. Quand t'es célibataire, t'es comme, je peux-tu juste avoir un mari, puis me marier, puis avoir des enfants, puis une maison? Ça, c'est comme l'histoire de ma vie, là. Clairement. Ouais, comme quand ça va pas bien en couple, je suis juste comme, OK, je pourrais peut-être retourner célibataire. C'était le fun, je m'ennuie. En même temps, être célibataire en pandémie, c'est pas super, je te dirais. J'en doute pas. Marie-Lou, comment on est supposé conclure un podcast? J'avoue, hein. Comme faudrait qu'on conclue les podcasts comme que tout le monde conclut les podcasts. Je sais pas si tu as déjà remarqué, ils font toutes la même chose. Ils vont être comme, ils vont jaser, ils vont être comme, oh mon Dieu, Seigneur, ça fait déjà 1 heure qu'on parle. Oh mon Dieu. Le temps passe vite. En bonne compagnie. Comme ils sont juste tout le temps super surpris, genre. Ils sont en train de jaser, puis c'est comme, hey, mais je regarde ça, là. Ça fait déjà 1 heure, là. Ça fait longtemps. Ben, on devrait closer ça, là. Puis ils sont comme, bon, merci tout le monde, bye. Bonne journée.
Mais, ouais, je pense pas qu'il y a de bonnes façons de conclure un podcast. Mais moi, j'ai trouvé ça génial. Juste ça, comme ça? Absolument. OK. Bon, mais tout le monde, j'ai hâte de vous voir la semaine prochaine. Bonne semaine! T'es-tu encore en vie? Ça va bien? Mais c'était le fun. Oui! T'as-tu sué pas mal? Un peu.